La féministe et l'imam, c'est donc un livre d'entretien entre une féministe et un imam. Et nous abordons les problèmes qui agitent en ce moment la société française, c'est-à-dire les signes, disons, ostentatoires qu'affichent certains musulmans, c'est-à-dire le voile, la burqa, cet été le burkini, le port de la barbe, de robes longues. Et donc nous avons échangé, et moi j'avais beaucoup de questions à lui poser parce que je tenais à savoir quelle était la place que l'islam en général, le Coran, le prophète donnaient aux femmes musulmanes. Oui, j'ai accepté ce dialogue parce que pour moi c'est très important que la pensée religieuse rencontre une opposition intellectuelle, des interrogations de l'extérieur, notamment sur la visibilité de l'islam dans une société sécularisée telle que la nôtre. La visibilité de l'islam aujourd'hui se pose en termes problématiques. Au-delà du voile, il y a d'autres formes de pratiques à laquelle notre société française n'a pas été préparée, n'est pas habituée à voir. Donc effectivement, l'islam doit répondre à ces questions, on ne doit pas esquiver ces problématiques. Donc théologiquement parlant, j'ai trouvé cet exercice pour moi bénéfique parce que généralement, une religion, ce n'est pas une essence fixe, il entre en dialogue avec la réalité, et cette réalité interroge la religion à travers des hommes de religion, et donc effectivement, c'est comme ça que cet islam de France va évoluer en répondant justement à l'interrogation de notre société.